Donc, ce qu'il faut retenir d'emblée, nous l'appelons Yenneyer. Yenneyer, qui en fait est le premier jour de l'an, comme il est le premier mois de l'an. Donc, Yenneyer est attribué à ces deux moments. Je voulais vous dire aussi d'emblée qu'il y a beaucoup de rapprochements avec l'Égypte antique, on va le dire pourquoi, et que ce nouvel an amazigh ou nouvel an berbère est inscrit dans une histoire assez reliée donc avec l'Égypte antique. Yenneyer, en étant moi-même enfant, nous le fêtions au village. Et la première chose qu'on nous apprenait à propos de ce nouvel an, c'est qu'il fallait sacrifier. Et pas n'importe quelle bête. Il fallait sacrifier un coq, voilà, trivialement, le coq. Alors en fait, tout de suite, enfin la suite, bien évidemment, en le reliant à cette histoire de l'Égypte pharaonique, il y a eu une période de dynastie pharaonique berbère qui s'est étalée sur 235 ans, à partir de 950 avant Jésus-Christ. Donc, le premier à avoir pris le pouvoir pharaonique en Égypte porte le nom de Sheshnak pour nous, donc Sheshank Ier. Et la Bible le cite au moins 7 fois sous le nom de Shishak. Donc pour nous, c'est Sheshank Ier. Bien évidemment, quand on prend le trône pharaonique en Égypte ancienne, il y avait à côté, et souvent en opposition, un clergé tout à fait fort. C'est le clergé de Thèbes. Donc ces hommes religieux, ce clergé de Thèbes, pouvaient décider de la longévité du pouvoir du pharaon. Ce berbère qui est arrivé donc en 950 avant Jésus-Christ, Sheshank, avait décidé, dès sa prise de pouvoir, d'éloigner ce clergé de Thèbes, donc de le faire fuir vers ce qu'on appelait à l'époque la Nubie. Mais il fallait mettre quelque chose à la place, parce que sans religion, sans ces hommes de religieux, on pouvait paraître autrement. Et là, tout de suite, on trouve qu'il a mis en place l'idolâtrie berbère. L'idolâtrie berbère. Et ce clergé de Thèbes était fortement lié au dieu le plus fort, qui était le dieu Amon. Alors, c'est pourquoi je raconte tout ça d'entrée. Ce sacrifice est intrinsèquement relié à ça, parce que Sheshank, en éloignant ce clergé, il ne pouvait pas d'emblée abolir le dieu Amon. Et c'est là où est né un autre dieu qui était Amon-Ra. Et le Ra, c'était le dieu soleil pour les Amazirs, donc le dieu le plus puissant à cette époque, donc, et qui était le plus puissant de l'idolâtrie berbère. Donc finalement, le coq, c'était dans le village ou ailleurs, dans des campagnes, quelle que soit la campagne, c'était celui qui annonçait le lever du soleil. Et c'était relié à ce nouveau Dieu qui était Ra. Donc c'est pour ça que de tradition en tradition, de génération en génération, on disait qu'il faut sacrifier le coq, pas une autre bête. Donc comme ça, on va trouver des jalons intrinsèquement liés à cette histoire, j'allais dire plusieurs fois, millénaire. Bon, pour revenir maintenant à la Kabylie, en ce premier jour de l'an, et là aussi on a fait une étude comparative, nous l'appelons jusqu'à maintenant Feburth Usgues, la porte de l'année. Et ça renvoie à une symbolique poétique fortement ancrée jusqu'à nos jours, de nos jours en
encore en Kabylie. Et quand on a fait une étude un peu comparative avec les autres langues, avec les autres pays, on ne retrouve pas cette image. C'est le nouvel an, mais c'est jamais la porte. Donc, je ne sais pas si vous me suivez. Pour nous, c'est important parce que ça nous renvoie, comme je l'ai dit, à une poésie qui, bien après, jusqu'à maintenant, demeure une forme, une arme de résistance.